Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule De l'obsession à la passion, l'exemple des jeux de société. Pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 2 sur l'étymologie du mot addiction, j'ai expliqué que l'obsession mentale fait partie des addictions alimentaires. Une des techniques pour combattre ces obsessions est de trouver une activité plaisante et qui occupe totalement l'esprit pour qu'on ne puisse pas s'échapper mentalement. Ce n'est pas facile à trouver et parfois il faut en expérimenter beaucoup pour trouver celle qui convient parfaitement. En plus, ces activités peuvent varier tout au long de la vie, selon le cycle des saisons, selon l'humeur ou les capacités financières. Ce peut être dans tous les domaines, culturels, sportifs, loisirs créatifs, pratiques religieuses, faire de la généalogie, écouter des conférences, apprendre une langue étrangère, la photographie, et ainsi de suite. Prenons l'exemple des jeux de société. On peut se joindre à une association, jouer en famille, entre amis. Il faut partir à la recherche de ce loisir qui prend du temps et qui occupe totalement l'esprit et qui passionne. Et choisir une activité pour rester dans le présent, c'est pas facile. Dès que l'esprit veut partir, il faut absolument revenir dans la réalité, dans le présent. Il ne va pas se passer une seule fois où l'esprit ne va pas chercher à s'évader. C'est une sensation très particulière et reconnaissable. Que c'est difficile de rester totalement dans le présent. Et pourtant, une des solutions pour faire face aux troubles du comportement alimentaire en général est de trouver ce genre d'activité qui recentre et remplit de vitalité. Les ingrédients dans cette expérience pourraient être le plaisir de jouer, la compagnie, jouer en équipe, tester la chance, jouer avec les règles, savoir gagner, savoir perdre, faire des erreurs et se faire des amis. Et vous, quels sont vos ingrédients pour vous sortir de votre obsession alimentaire? Prenez le temps de les écrire et de me les partager si vous voulez. Je pourrais même vous aider à savoir comment les faire évoluer en fonction de votre expérience. Cependant, souvent, lors de ces activités, du moins celles en groupe, il y aura souvent des occasions de manger ou de grignoter. Et souvent, quelqu'un amène des bonbons ou des chocolats à faire passer. Un petit chocolat, ça ne peut pas faire de mal. Et voilà Bernard qui fête son anniversaire. C'est original, alors il faut goûter son panettone. Il y a aussi François qui nous a amené son fameux gâteau au chocolat auquel il est difficile de résister. Dans cet exemple des jeux de société, il faut en même temps apprendre à jouer sans forcément grignoter. Parce qu'en effet, de nombreuses activités mêlent soit de la nourriture, soit des boissons. Alors, la tâche est double. Apprendre une activité pour donner moins de pouvoir à l'obsession et apprendre comment pratiquer cette activité sans faire appel à la carte manger ou boire. Alors, quand cela se présente, je sors toujours ma carte Joker et ça marche. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je peux vous aider à tenir le cap. N'hésitez pas à écrire vos commentaires et à partager vos passions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Je vous dis à la semaine prochaine.